Yes sir! Ceci est un message destiné aux belles personnes. Si tu souhaites m'aider à produire plus de vidéos de meilleure qualité, tu peux le faire de manière gratuite sur ma page Utip. Merci par avance. Si vous êtes d'ici, c'est que vous aimez les aliens, tout comme moi. Et par conséquent, j'espère que vous allez adorer l'histoire qui va suivre, qui est à mon sens l'une des plus plausibles les concernant. Cette histoire est souvent appelée la Roswell des Anglais. Et je dois bien l'avouer, c'est pas forcément un gage de qualité. Quoi qu'il en soit, plongeons en 1980 pour découvrir l'histoire de la forêt de Rendlesham. Dans la nuit du 25 au 26 décembre 1980, des gardes américains vont voir des lumières provenant de la forêt de Rendlesham. Ils vont d'abord penser à un avion ayant dû effectuer un atterrissage forcé. C'est vrai, ça a du sens, et d'ailleurs on n'en aurait jamais entendu parler si ça avait été le cas, mais sauf qu'une fois sur place, ces gardes trouvent un objet triangulaire, métallique, qui n'a rien à voir avec une technologie connue selon eux. Une fois proche de l'objet, l'un des gardes va décider de toucher ce qu'il va comprendre comme étant un symbole 3D. Et à ce moment-là, ils vont être projetés au sol par un flash lumineux. Maintenant que vous m'avez l'air attentif et intéressé, on va pouvoir peut-être détailler l'histoire quand même. Hein? Pourquoi pas? Bah oui! Déjà, il faut savoir que cette fameuse forêt est entourée par deux bases. Benwater, qui est au nord, et Woodbridge, qui est à l'ouest. Cette forêt fait 15 km de superficie et ces deux bases sont occupées par des gardes américains de l'US Air Force. Je vois pas grand chose de plus à signaler, non. Peut-être à part un hangar secret dans lequel il y aurait eu des armes nucléaires. Ah, je sais pas si c'est important, mais bon, ça se place là, quoi. Bon, je vous rassure là-dessus, c'est juste un ragot, on n'a jamais su si c'était vrai ou pas. Si on reprend l'histoire où on l'a laissé, une fois ces gardes à terre, quand ils se sont réveillés, ils auraient vu l'objet en train de léviter, émettant une grosse lumière blanche, puis s'envoler en émettant des lumières de toutes les couleurs. Enfin, de toutes les couleurs, restons soft, il y avait seulement du bleu, du rouge et du blanc. Et c'est là où normalement, si vous avez un minimum de sens critique, vous allez me demander d'où est-ce que je tiens toutes mes informations. Eh bien, je les tiens des témoignages de ces fameux gardes qui ont témoigné sous serment. Ils font quand même partie de l'US Air Force, hein, on a déjà fait pire niveau crédibilité. Eh non, c'est pas tout, bah non, bah attends, on fait pas les choses à moitié ici, non, y a pas que ça, y a aussi des traces sur place, des empreintes de ce fameux vaisseau, oui, que ce soit par terre ou dans les airs, hein, avec les arbres, les branches cassées, etc. Pour parler de preuves un petit peu plus crédibles, on a aussi des traces de signal radar indiquant bel et bien la présence de 3 objets volants non identifiés cette même nuit au même endroit. C'est pas tout, non. Il y a aussi une trace de radioactivité au lieu présumé de l'atterrissage. Déjà là c'est pas mal, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Que ça se reproduise? Oh ça peut s'arranger, on peut recommencer, bien sûr. Oui, bah dans la nuit du 26 au 27 décembre, ça se reproduira d'ailleurs. Et le commandant Holt ira sur place. Le commandant Holt, pour vous donner une idée, c'est celui qui était en charge de la base de Benwater, donc c'est pas non plus n'importe qui. Il ira donc sur place avec des gardes et surtout avec un enregistreur. Peut-être que ça a son importance, je sais pas, mais ce qu'on peut dire c'est que c'était durant le repas de Noël de la base et par conséquent les mecs ils se sont peut-être acheté un ou deux godets avant. Hein, oh bah oui, faut toujours profiter des bonnes choses comme on dit. Plus sérieusement dans son enregistrement, lui et son équipe vont détailler absolument tout ce qu'ils vont pouvoir voir et vous allez voir c'est assez fascinant, je vous laisse un petit extrait. Watch straight ahead off my flash right there, sir. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. So can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be out maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm gonna switch off it. The light is gone now. It was approximately 120 to the rather sporadic, but there's definitely something, some kind of phenomenon. 305 at about 10 degrees horizon directly north. We've got 2 strange objects, half moon shape, dancing about with colored lights on them. But just to be about 5 to 10 miles out, maybe less. The half moons have now turned into full circles. Because I know there was an eclipse or something there for a minute or two. 315 now, we've got an object about 10 degrees directly south, 10 degrees off the horizon. And the ones in the north are moving, one's moving away from us. Moving out fast. Dans ses témoignages, il dirait même être resté scotché devant ces objets et avoir pu observer un rayon laser rouge aller jusqu'à ses pieds. Hop, stop. Non, sans déconner. Là, on va peut-être faire le point quand même avant d'aller plus loin. Donc, si on résume, la première nuit, un premier objet apparaît quelque part, voilà, finalement dans la forêt. 3 gardes vont aller à sa rencontre, un va le toucher, puis l'objet va repartir. La deuxième nuit, ça va se reproduire, sauf que cette fois, le commandant en personne va se rendre sur les lieux. Il pourra observer un objet, puis 2, puis 3. À peu près tous de la même taille, puis il va voir apparaître un plus gros vaisseau. Comme une sorte de vaisseau mère, si vous voulez, qui est venu récupérer les petits, hein. On peut imaginer ça comme ça, oui. Attention, toutes ces infos nous viennent de témoignages qui ont été faits en anglais, puis traduits en français,
puis réinterprétées de façon potentiellement non objective par quelqu'un qui écrit sur un blog, journaliste ou non. Du coup, certaines infos vont pouvoir varier selon les histoires, que ça soit le nombre d'objets, que ce soit le fait que le garde ait été projeté en arrière ou non au contact de l'objet, et je dois bien avouer que ça joue pas en la crédibilité de l'histoire. Mais à tout ça s'ajoute le rapport d'une conversation sous état d'hypnose entre le sergent Penniston et une professionnelle de l'hypnose. Vous allez voir, c'est édifiant. Et quelle est leur mission ? Contact. Est-ce qu'ils précisent le contact avec quoi ? Nous. Le but ? Les aider. Les aider à quoi ? Eux-mêmes, ce sont des voyageurs temporels. Ils sont nous. Ils sont nous, mais d'où viennent-ils ? Du futur. De quoi ont-ils besoin ici ? De quelque chose que tous les interprètes peuvent leur procurer. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûr, mais ça pourrait avoir un rapport avec les chromosomes ou quelque chose du genre, non ? Et comment les récupèrent-ils ? Ils le prélèvent. D'où ? Du corps d'autres personnes. Alors, attention aussi avec tout ça, c'est qu'un rapport d'une conversation qui a eu lieu sous état d'hypnose. C'est tout. Que faire, que dire, qu'en penser, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est très troublant. En tout cas, moi, ça m'avait troublé quand je l'ai découvert. Je sais pas trop quoi en faire de ce témoignage. Mais il est là. Et c'est vrai que mine de rien, après avoir lu ça, pour moi, ça rend l'histoire tout de suite un peu plus crédible, hein. Même si, bon, je dois avouer que j'ai aucune preuve. Et c'est là que tout le monde va me dire, mais vous en voulez toujours plus des preuves. Oui, mais en même temps, c'est légitime, hein, les gars. Enfin bref, pour reparler de ce fameux témoignage sous état d'hypnose, le sergent, qui n'était que soldat lors des faits, va même aller jusqu'à redessiner les symboles qu'il aura vus et touchés. C'est d'ailleurs grâce à ce toucher qu'il serait devenu un interprète, pour reprendre ses mots. Mais c'est pas tout. Certains gardes présents à ce moment-là dans la base vont décrire avoir vu des rayons laser aller en direction du hangar contenant les armes nucléaires. Alors attention, c'est qu'un bruit de couloir, ça encore une fois. En tout cas, d'après toujours des bruits de couloir, il y aurait eu un incident avec ce hangar et avec ses armes cette même nuit. Après, je dois avouer que j'apporte que très peu de crédit à cette histoire. Nous n'avons aucune preuve de ça, même pas un seul témoignage sous serment. Bien sûr, si l'on peut prendre un témoignage sous serment comme étant une preuve. Bon allez, fini les conneries. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à ce qui est vrai ou pas dans cette histoire. Grâce à toutes les enquêtes qui ont été menées, plusieurs choses vont être révélées par la suite. Il se trouverait que ces fameuses lumières puissent en réalité être le phare qui se trouve seulement quelques kilomètres plus loin. Quant aux lumières de couleur, un soldat va témoigner qu'il aura simplement voulu faire une farce à ses amis dans la forêt en mettant des feux de couleur à sa voiture, un rouge et un vert. Bon ok, pourquoi pas. J'ai dit plus haut dans la vidéo que la lumière observée était bleue. Et les fameuses traces dans le sol ne seraient que des trous causés par des lapins. Voilà. Je sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression qu'on me prend pour un con avec ces explications. En soi, vous avez le choix avec cette histoire. Beaucoup de choses pourraient expliquer de façon rationnelle ce qui s'est produit, mais le souci, c'est que le commandant Holt lui-même refuse de croire à toutes ces explications. D'après lui, ce qu'il a vu cette nuit-là, c'était une technologie non humaine, et ça il en est sûr et certain. D'ailleurs, il en témoigne assez régulièrement. Le problème, c'est que justement, cet homme, il a des témoignages qui varient. Hein, oui, bah selon le temps qui passe, forcément. Hein. Par contre, il y a peut-être quelque chose à ne pas négliger quand même. Le gouvernement américain a accepté de prendre en charge les frais médicaux concernant un de leurs enquêteurs qui a enquêté sur cette affaire et qui serait tombé malade à cause des expositions radioactives sur les lieux de l'atterrissage. Certains y voient une volonté de la part du gouvernement d'accepter qu'effectivement il y a peut-être eu quelque chose de non humain cette nuit-là. Après, très honnêtement, si vous voulez mon avis, c'est aller chercher la petite bête très loin, ça ne reste que de l'interprétation, rien de sûr. Alors, qu'en dites-vous ? Qu'y avait-il ce soir-là dans la forêt d'Erendlesham ? Après tout, pourquoi pas ? I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right.